Un bâtiment appelé l'éco-monstre peut-il devenir un modèle pour le développement durable? La réponse est oui. Cette construction se trouve à Gênes, en Italie. Le complexe est baptisé machine à laver en raison de l'impression créée d'une colline formée de machines empilées. Une grande partie de l'ensemble est louée à des personnes rencontrant des difficultés financières. Ce complexe symbolise maintenant les problèmes sociaux et économiques de ses habitants. Les gens d'ici appellent l'ensemble les machines à laver car il fait penser à un empilement de machines les unes sur les autres ou à côté des autres. En un sens, la façon dont ça a été construit fait penser à un monstre. Les problèmes structurels apparaissent quand il pleut. Non seulement l'eau pénètre dans les appartements, mais elle affaiblit aussi toute la structure du complexe. Comment la ville de Gênes réagit-elle en pleine crise économique pour l'Italie? Une initiative européenne appelée R2 Cities redonne de l'espoir aux habitants. Il s'agit de rénovations visant une faible consommation d'énergie. Pour les machines à laver, le projet R2 Cities est une opportunité. C'est la chance de réaliser des interventions qui n'auraient jamais vu le jour autrement. Ça a été une belle opportunité. Pour vérifier et mesurer les changements dans la consommation d'énergie avant et après la rénovation, un appartement vide est utilisé comme laboratoire d'expérimentation. Nous sommes ici dans la pièce centrale de l'appartement, où nous avons installé nos terminaux de contrôle. Nous pouvons voir ici les données qui sont recueillies dans les différentes pièces, comme la température mesurée à 3 hauteurs différentes dans chaque pièce, l'humidité relative, la vitesse de l'air, la qualité de l'air, la concentration de CO2 et l'éclairage. Les mesures de rénovation devraient permettre d'économiser 50% de l'énergie sur la facture finale. Dans chaque appartement, nous avons installé des satellites, c'est-à-dire des petites unités comprenant des valves électriques, des compteurs de chauffage et d'autres appareils. Quand nous connectons cela à une unité automatisée, nous pouvons établir la facturation et réguler le chauffage. Cela signifie que le fournisseur d'énergie peut lire la consommation de chaque appartement à distance et facturer l'énergie réellement consommée. Et les économies d'énergie représentent une motivation importante pour les consommateurs. Il n'y a pas encore vraiment de conscience écologique. En revanche, je pense que les gens sont sensibles aux économies possibles, à la perspective de consommer moins d'énergie et donc de payer moins. Des gens comme Sergio, qui a passé ici 20 ans de sa vie, remarquent que ces améliorations seront aussi bonnes pour tout le voisinage. On a besoin d'une intervention assez importante sur la structure et aussi dans les appartements. C'est important parce que sinon nous perdrons entièrement ce quartier qui est sur le déclin. Nous risquons vraiment de ne pas le récupérer à l'avenir. Le projet européen R2 Cities est actuellement expérimenté dans 3 villes, Gênes mais aussi Valladolid en Espagne et le district de Yakocik à Kartal en Turquie.